juste pas oublier la question à Nicolas Rimbaud, qui est un entrepreneur en Europe qui me l'avait envoyé. Dans le développement personnel, il y a beaucoup cet enseignement-là qui revient souvent de faire des affirmations positives. Okay? Ça a été beaucoup popularisé. Ça fait longtemps que ça existe, là, par sûrement un de tes bodés. Mais sûrement un philosophe que tu connais lointain qui a mis ça en avant-plan. Mais le film Le Secret, le livre Le Secret, je suis abondance, je suis argent, je suis énergie. Tu comprends comme il y a eu beaucoup cet enseignement-là. Et quand il a vu que tu avais écrit sur le livre Jeune, ne sachant pas c'était quoi la tenue de ton propos, est-ce que tu t'es penché sur cette question-là? Que penses-tu de cette question-là, toi, de faire des affirmations positives? Est-ce que c'est neutre ou est-ce que ça peut être un terrain dangereux d'être dans un endroit où finalement on va se projeter dans un jeu qu'on n'est pas encore? Est-ce que c'est un piège qu'on est en train de construire un autre pelure identitaire? C'est quoi un peu ton opinion là-dessus? Je trouve que c'est une question intéressante, vu que dans le dev perso... Super intéressante. C'est une question super intéressante. Il y a un principe au niveau neurologique, là, bien important, qui est issu de l'évolution. Le cerveau privilégie de placer l'attention sur ce qu'il perçoit comme une menace. Il l'a fait pendant des millions d'années pour assurer la survie. On marchait dans la plaine, là, il fallait que l'attention soit toute disponible pour observer un étrange mouvement dans les feuilles. Une odeur bizarre, un son bizarre. Il fallait que l'attention soit disponible, parce que c'est comme ça qu'on assurait notre survie. Là, maintenant, quand le cerveau ne fait pas la distinction entre la perception d'une menace à des jeux puis la perception d'une menace à la survie, bien, il va placer la même attention, à chaque fois, sur ce qu'il peut percevoir comme une critique, un jugement, bon, un blanc, machin. Alors, comme le cerveau a tendance à faire ça, c'est intéressant de ramener l'attention sur ce qui fonctionne. Parce que le cerveau ne le fera pas naturellement. Donc, c'est là que l'entraînement, à travers certaines phrases peuvent attirer l'attention vers ce qui, dans la réalité, fonctionne. Là, moi, là où j'insiste beaucoup, c'est sur le mot authenticité. Pas des choses pas des histoires que je me raconte. Des choses vraies, en rapport avec des forces, des talents que je veux développer, qui sont en moi, un potentiel, des ressources que je veux voir évoluer. Parce que si mon attention est toujours sur la menace, elle ne sera plus disponible pour faire évoluer ce potentiel, ces ressources, ces capacités. Donc, il y a certaines phrases qui ne sont qu'au fond des observations, une forme de reconnaissance des faits. Les faits. Parce qu'on en a tous des talents, tous et toutes des talents, des capacités, des ressources. Là. Donc, il n'y a qu'une reconnaissance des faits et une reconnaissance de ce qui a même été accompli, sans rentrer dans le... Bon, les gens en France, je vais utiliser une expression que vous avez peut-être entendue, là, mais disons, ici, on parle de se péter les bretelles. Hein, le pétage de bretelles, ça veut dire que, moi, j'ai fait ceci, je suis au-dessus de tout le monde parce que j'ai fait ceci. Alors, ça, on n'est pas dans l'authenticité. Mais même chez les... Encore là, je vous l'ai dit tout à l'heure, je connais à peu près rien du bouddhisme, mais il y a quelques phrases qui m'ont beaucoup touché. Les bouddhistes insistent beaucoup sur le contentement. Je trouve ça très, très beau. Observer ce qui a été accompli pour entrer dans le contentement. Pas une inflation de l'ego, là. Pas flatter l'ego, là. Non. Hey. Puis même, ça peut être collectif, hein. Nous avons fait ça aujourd'hui. Nous avons accompli ceci aujourd'hui. J'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Ou encore, mon potentiel, mes ressources, mes rêves, qu'est-ce que je veux accomplir? Puis ça, t'en as beaucoup parlé, Martin, puis tu l'as réalisé toi-même. T'en es la preuve, t'en es l'incarnation là, de la réalisation de ses rêves, puis du développement du potentiel, puis etc. Puis je flatte pas ton ego, là, c'est un constat. C'est un constat authentique, réel, des faits. Point à la ligne. Puis c'est à travers de ça, d'ailleurs, que tu inspires. Alors ça, dans ce sens-là, dans cette authenticité, dans ce regard lucide sur la vérité,
Il peut y avoir des phrases qui deviennent comme des canaux qui nous font passer de la perception d'une menace qui a parfois rien à voir avec la réalité parce que ce n'est qu'une menace à une pelure identitaire. Donc, prendre le canal là, pour traverser de l'autre côté vers l'authenticité, qui est ce qui a été accompli, ce qui a été réussi, et ce que je peux développer à partir de ça, de mes rêves aussi, pour me permettre de mettre en place des projets qui vont me permettre de faire émerger des ressources, du potentiel, etc. Et ça, c'est très aidant. Mais pas me faire croire, pas me raconter des histoires qui vont éventuellement encore être des pièges de jeu. Parce qu'il peut, je peux me raconter des histoires, moi je suis tellement extraordinaire, blablabla, puis ça n'a rien à voir avec la réalité. Et là, je passe à côté parce que ça devient encore un jeu très fragile, très vulnérable. Est-ce que c'est clair? Est-ce que ça... Oui, superbe. Je retiens beaucoup de choses, là, puis les gens qui écoutent, je suis certain aussi, mais que au moins la formulation soit authentique. Tout ce qui est contemplé aussi, parce que souvent, on va aller justement dans des affirmations d'enflure, de je suis millionnaire, parce qu'on se dit, si tu le dis, tu vas l'attirer, mais en fin de compte, ton affirmation est aussi basée sur un futur succès que tu es en train de vouloir construire et que ça peut te tomber un piège. Si tu es dans la pauvreté extrême présentement, peut-être te concentrer sur tes dons présentement, sur tes capacités, sur tes compétences, sur ce que tu as contemplé, peut-être des valeurs plus humaines, ta résilience, tu comprends, qui vont t'amener peut-être éventuellement à là, mais on voit souvent des affirmations qui sont très pétage de bretelles, un peu comme tu as dit, mais juste avec nous-mêmes ou inconsciemment, parce qu'on dit que ça va nous aider. Donc, Nicolas posait la question, alors je trouvais ça intéressant de te la poser. Je peux-tu me permettre d'ajouter une petite chose? Parce qu'il y a parfois aussi une connaissance de soi par rapport à distinguer certains rêves des talents pour pouvoir les réaliser. J'ai entendu un conseiller, c'était pas un body, mais j'ai entendu un conseiller en orientation dire un jour une chose extraordinaire qui disait pour aider vos enfants, là, bien sûr, vous pouvez partir à la découverte de leurs rêves, mais partez aussi et surtout à la découverte de leurs talents. Parce que si vous mettez en place ce qui va leur permettre de développer leurs talents, ben, ils vont réaliser beaucoup de rêves. Et j'ai trouvé ça assez extraordinaire. Si vous leur permettez de développer leurs talents, ils vont réaliser beaucoup de rêves. Alors que s'ils restent dans des rêves qui n'ont rien à voir avec leurs talents, ils peuvent vivre beaucoup de déceptions. À moins de découvrir un talent qu'ils ne connaissaient pas. Parce qu'on a tous et tous des talents différents. Puis c'est merveilleux de les découvrir et de les développer. Mais il y a des gens qui ont des rêves. Ils voudraient devenir Vincent Van Gogh, ou bien pas vivre sa vie, là, mais avoir son succès, ou Paul Gauguin, ou je ne sais pas qui. Mais ils ont de la difficulté à aligner deux lignes, tu sais. Et puis, c'est pas parce que c'est pas un défaut, là. Ils se mettent à croire qu'ils vont devenir Picasso, je sais pas quoi. Puis ils souffrent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Jusqu'au jour où ils découvrent qu'il a commencé à fabriquer, je sais pas moi, des meubles. Et là, il y a quelque chose qui émerge, qui émerveille tout le monde, là. Là, il y avait un talent qui était là, mais... Donc, c'est ça aussi, là.